le Wana Wana. Normalement, cette vidéo, je devais la faire depuis longtemps. Je devais la faire depuis le jour où le concert du Wana Wana, la MC Team, la team Ingrate. Son concert qui s'est passé le 6 janvier, je pense que c'était samedi passé, et c'était bien évidemment une très 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 grande exclusivité. C'était, comme on dit sur les voyants, c'était beau, hein. C'était rempli, il y avait de la foule, il y avait des personnes qui ont kiffé, il y avait même des papas, et des pas l'actualité que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, et des pas le monde qu'il y avait, des pas les gens qui ont assisté, des pas comment on a eu à enchaîner l'événement, la soirée, le concert au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, l'exclusivité, le concert de la Renaissance. Pour moi, concrètement, c'était vraiment le concert de la Renaissance du Wana 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 Wana. Alors, ce concert-là, ce n'est pas pour dire que le gars va juste s'asseoir maintenant sur ses lauriers. C'est une façon de rebooster le petit. Parce que de son histoire, de ce qui est ressorti du concert, et de ce qui nous a particulièrement touché, c'était l'histoire derrière le concert. Raison pour laquelle on a payé le concert de la Renaissance. Alors, je passe actuellement un gros big up. Un gros big up. Je dis bien un gros big up à celui qui a pris l'initiative d'organiser le concert Bilal. On a tous vu ton combat, on a tous vu tes enchaînements, on a tous vu la façon et la manière dont tu es monté dans la majeure partie des lives et expliquer comment est-ce que le concert se passera et expliquer comment est-ce qu'on achètera les billets. Je ne sais pas si toi et le Wana Wana, toi et MC One, vous êtes familiers, mais ce que tu as fait, c'est à remercier, c'est à applaudir. C'est applaudi, c'est accompagné parce que tu t'es battu pour que le petit puisse renaître. Moi-même, sans le mentir, sans le nier, moi-même sans pouvoir quoi que ce soit, sans pouvoir dire je vais mettre quelque chose de côté, j'ai dansé sur les sons de MC1. J'ai kiffé le MC1. Ça m'étonnait que tout un moment, un petit bout, un moment des années, je ne réussissais plus. Je ne suivais plus autant pour moi, je ne tombais plus sur l'actualité, sur les nouveautés, bien les sorties de MC1. Bien qu'à l'époque, je n'étais pas encore trop concerné sur l'actualité musicale comme je le fais actuellement. Quand il n'y a pas même d'actualité musicale, sur cette chaîne, il parle beaucoup plus d'actualité musicale. Et cette chaîne, normalement, naturellement, c'est Djibawal Music, qui est une filiale du réseau social Djibawal. Et quand je parle même du réseau social Djibawal, c'est le réseau social dans lequel on peut créer du contenu, on peut streamer de la musique, on peut chatter, on peut partager des groupes. Le réseau social actuellement est disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store et bien d'autres. Les caractéristiques que vous trouverez dans les réseaux sociaux existants là, c'est les réseaux sociaux autant pour moi, désolé, les réseaux sociaux autant pour moi que Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, etc. et tout, et tout, et tout. Vous les trouverez aussi dans notre réseau social Dibawol. Alors, départ la réussite autant pour moi, départ la réussite du concert, ce qui en ressortait, de ce qu'on a pu en retirer, ce qui a normalement, entre parenthèses, poussé les gens à y participer à ce concert, c'est parce qu'on a, à un moment ou à un autre, on s'est tous retrouvés dans la joie du fait que le petit N1 qui avait ce talent, actuellement qui a toujours ce talent, c'était pas l'époque qui chantait avec le vieux père Kejebara qui nous a fait danser, qui nous a fait bouger, qui nous a fait vibrer. Malheureusement, des pas son succès passé, autant pour moi, il y avait une histoire derrière. Une histoire dont le petit a eu à, entre parenthèses, comme ce qui s'est passé dans un live où il a eu à prendre part pour pouvoir exprimer en fait son mécontentement, quelque chose qu'il a eu à garder au départ de lui des années et des années et des années pour protéger son vieux père. Alors, je vous mets dans le contexte. Un jour, je salue, j'envoie aussi un big up à JC Kanté. Je crois que c'est JC Kandi. Kandi. Oui, je pense que c'est Kandi. Parce que moi, j'ai connu Kandi dans le fait que il faisait un de ces quatre. Parce que son compte, c'est JC Kandi, hein. Je crois que c'est Kandi, un truc comme ça, là, oui. Il faisait la promotion. Et c'est l'ami direct de MC1. Et je connais Kandi sur la base du fait qu'il faisait énormément de promotion du GT, de Imra, des sons de Imra, quand il
écoutait, ou bien quand il entendait qu'il y avait une nouvelle sortie de Ima, il prenait pas parce qu'il faisait aussi partie des une fois de Ultra. Et en parlant de une fois de Ultra, j'affirme encore ici. Et je vais d'abord clarifier les choses parce que je suis d'appartenance aux Ultras. Je fais partie des une fois, je fais partie de la famille de la famille enfin, du Chete, en fait. Tout ce qui représente les Ultras là, c'est nous. Parce que ici, pour moi, concrètement, le Chete, c'est le premier rappeur d'Afrique francophone. C'est là qui a su trouver euh, c'est là qui a su trouver le juste milieu que le nous chez le rap et a su exporter. Et le fait qu'il a eu exporté la culture africaine à travers le rap a fait en sorte il remporte actuellement, qu'il atteint énormément de stats et qui rapporte des trophées pour représenter et montrer au reste du monde que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on peut apporter un plus dans le rap, que ce soit dans le rap, que ce soit dans la musique. Il est intouchable actuellement. Cela. Alors, je parlais du fait que, il passe aussi un big up à Kanji, celui-là qui a su, l'ami de MC1 là, qui a su défendre MC1 le jour où normalement le vieux père que Guevara est monté dans le live. Je sais pas si c'était dans le live, je sais pas si c'était dans le live de Corolla ou bien le live d'un autre. Blogueur, soi-disant toujours en train de vouloir, genre c'est lui qui a eu à tout faire de l'actuelle position là où MC1 est actuellement, c'est grâce à lui. Ce qu'on connaît et ce qu'on remarque, c'est que chez nous, particulièrement en Afrique, il y a ces grandes personnes-là, malgré peut-être certaines mauvaises choses qu'elles font, ils ont toujours cette terre à se donner l'exactitude d'avoir raison. Et c'est pas forcément, on sait pas que de l'histoire de MC1, et parce que ça donnera, ou bien ça montrera, ça apportera énormément, ça ouvrira les yeux énormément sur des jeunes, sur certaines situations que certains jeunes, surtout dans le domaine de la musique, vivent actuellement. Parce que pour certains artistes, pour certains grands frères haut placés qui récupèrent des pépites, tu vois un peu, disent vouloir, entre parenthèses, aider ces pépites à pull-up, à devenir des stars plus tard. Mais contrairement à ce que le petit subit, bien que de par sa jeunesse, il était encore inconscient de ce qu'il pouvait représenter, vu que le vieux père Kedjivara avait directement suivi ce que le petit pouvait faire et ce que le petit pouvait réaliser, a dit que le petit à l'époque ne rapportait rien, ou bien le petit à l'époque ne représentait presque qu'il a tout fait, ceci, cela, cela, ceci, cela, ceci. Malheureusement pour lui, l'ami, son pote Kandi, comme je l'ai cité, comme je l'ai envoyé un big up tout à l'heure, cela a eu à écouter le vieux père du Kejebara qui était tellement offusqué de dire qu'il doit rester en bas et de ne pas réagir à ça. Il montait directement dans le lac. Et quand il montait directement dans le lac, il a commencé à citer des faits. C'est bien beau de dire que tu as fait ça pour MC1, 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 MC1. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait pour MC1? Et qu'est-ce que aussi MC1 a fait pour toi? Tu as su détecter le talent dans le petit. On ne dit pas non. Là où le petit est actuellement et qui est connu actuellement dans la musique, en partie c'est grâce à toi. Mais le petit rapportait aussi. Le petit rapportait, vu qu'il a eu à signer, et il a eu à signer, je ne sais pas, autant pour moi, parce que cette histoire qu'il a eu à signer à Universal et tout, et tout, et tout, et tout, et de par l'album qu'il a fait, est-ce qu'il y a l'intérieur, il y avait même Zao, les Soprano, etc., ça rapportait de l'argent. Et des titres, des chansons dans le fait qui a atteint, autant pour moi, le million de buts, ça rapportait aussi de l'argent. Mais qu'est-ce que le petit rapportait aussi pour toi? Qu'est-ce que le petit touchait aussi pour toi? Et apparemment, derrière ça, il y avait eu énormément de malentendus d'anguille sous roche, d'où parfois on invitait même souvent le petit sur les plateaux télévisés ivoiriens, d'où le petit refusait de parler. Il refusait de parler parce qu'il voulait protéger son vieux père Kedjivara, protéger l'image de son vieux père Kedjivara. Et c'est quelque chose qu'il faut saluer, par respect qu'il faut saluer, malgré le fait que on avait monopolisé la parole. Il ne pouvait pas parler. Lui décidait de ne pas descendre son vieux père Kedjava. Parce que jusqu'à aujourd'hui encore, il ne l'a jamais nié. Il ne l'a jamais refusé. Il a toujours dit dans la majeure partie des plateaux, il reconnaît que c'est grâce au vieux père Kedjava qu'il est là où il est arrivé là. Mais il y a certaines injustices que lui là, dans son cœur là, ça dérangeait naturellement. Quand il est monté dans le live, après être monté dans le live, il a partagé le live à MC1. Du coup, MC1 est venu, est arrivé au temps pour moi. Et dans le live, il y avait pratiquement plus de 2000 personnes. MC1 est arrivé. MC1 a fait un genre qu'il avait ras-le-bol. Il a commencé à dire que arrêtez de passer dans les plateaux. C'était la majeure partie des choses, la majeure partie des situations dont le vieux père Kedjivara disait. Le MC1 a été ingrat. Et quand MC1 est monté maintenant dans le live, MC1
MC1 a craché tout le morceau. MC1, en fait, c'est déversé en quelque sorte, soit disant, non, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arrêtez de passer dans la majeure partie des plateaux télévisés et dire que je suis un gars encore. Je suis un gars à partir de quoi et par rapport à quoi? De son jeune âge, de sa décision, de ce qu'il faisait, comment est-ce qu'il pouvait être au départ de la scène si ce n'est pas vous qui le guidez. Alors, dans tout ça, il se pourrait que ça allait même jusqu'à là, au tribunal. Autant pour moi, ça arrivait jusqu'aux autorités ivoiriennes et que M1 c'était déjà et se préparait en quelque sorte d'atterrir naturellement avec des avocats, d'où quelque chose, d'où ça a surpris énormément de personnes avec cette histoire de passeport et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Normalement, au départ et d'autre de cette histoire, de la manière dont on nous écoutons cette histoire, de l'histoire dont le petit a été, de comment est-ce qu'il expliquait. En fait, c'était une frustration dont le petit gardait en lui depuis longtemps. Comme il a dit, il ne voulait pas parler, il ne voulait pas exposer son vieux père, que Guevara, de par l'histoire dont on suivait, nous, autant pour moi, la majeure partie. Parce que quand j'ai regardé les actualités du conseil, il y avait beaucoup de représentants d'une fois. Tu vois un peu. Et si aujourd'hui on suit encore Imra, ce n'est pas l'histoire qu'il raconte aussi. Pas qu'on suit encore Imra, on continuera de suivre Imra. Ce n'est pas l'histoire qu'il raconte de la majeure partie de ces choses. La façon dont Imra communique avec nous. Du coup, d'où vient le fait que l'histoire de MC1 nous a énormément touché. On a vu BRK42, l'un des membres des Ultras. On a vu Ramos faire de la communication. Énormément de personnes ont fait de la communication. Moi-même, j'ai fait de la communication sur le conseil de MC1 pour que on puisse acheter des tickets. Parce que ce concert-là, c'était, je disais encore tantôt que c'était dans le but de faire renaître, de faire revivre, de remettre l'artiste en quelque sorte aux yeux des projecteurs. J'espère juste seulement qu'il ne doit pas s'asseoir et puis dire que non, il a fait un concert et tout et tout. Parce que actuellement, de pas ce qu'il a manqué là, il a manqué grand chose sur la toile, il a manqué grand chose, il a manqué énormément de choses sur le game. C'est vrai, il était en retrait. C'est vrai qu'on ne voit plus trop MC1 était en retrait, mais il y a énormément de choses qui se passent. Et actuellement, c'est là. C'est Imra qui est sur le contrôle. Imra qui est sur le contrôle de la musique ivoirienne. C'est Imra qui est. C'est lui qui prend bout à bout de ce qui s'est passé. Lui-même là. Dépendamment de tout style de musique, c'est lui qui n'est pas le meilleur artiste vu, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout, là. D'où vient même ce que tu as eu à dire pendant ton concert, ton histoire avec Imra t'a fait comprendre qu'il ne faut jamais négliger quelqu'un. Il ne faut jamais négliger quelqu'un. Et tu as vu et tu le constates. Et moi, lui-même, directement de ce qui s'est passé, de part et d'autre, de ce que tu as vécu avec ton vieux père Kedivara, là, je l'ai mis en live. Quand cette histoire s'est passée là, il a appelé MC1. MC1, je suis avec toi. Un message de soutien. Lui-même là, concrètement, il n'a pas de plan avec toi. Du fait que ce qui s'était passé et tout, et tout, et tout, et tout. Lui, il est passé à autre chose. Lui, il avait sa vision. Il avait sa DA à suivre. Il avait sa DA à suivre. Alors, je passe un gros big up. Ton conseil était une réussite. Et il y avait de l'énergie, parce que comme je le disais tantôt, la majeure partie du fait que la majeure partie d'actualité de ton conseil que je suis tombé, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de représentants d'une fois. Et c'est parce que ton énergie, c'est parce que ton histoire, de ce que tu as raconté, de ce que tu disais, de ce que tu vivais, de la façon dont tu t'es exprimé par rapport à ça, et que tu t'es préparé par rapport à ça, l'histoire nous a touchés. Et pas parce que tu es un grand frère que tu vas te croire que tu as raison. Tu vas croire autant pour moi que tu as raison sur tous les toits. Alors, on ne dit pas que le vieux père Kedivara n'a rien fait. On ne rejette pas les bienfaits du vieux père Kedivara. Bien évidemment, tu as su guider le petit de par son jeune âge, son bas âge, pour qu'il arrive là où il est arrivé actuellement. Mais il y avait certaines choses qu'il fallait que le vieux père Kedivara ne dise pas. Peut-être tu voulais que le petit revienne. Et il n'a pas pu comprendre le fait que tu voulais qu'il revienne. Il fallait laisser le petit, mais pas passer de plateau en plateau, dire que le petit est ingrat et tout et tout, tout. Bref, le concert s'est bien passé et il a pris acte, s'il veut devenir le musicien et entrer dans le game, comme il le souhaite, comme il le constate, comme il peut le vérifier. Il peut bien évidemment déjà se mettre au travail parce que ce n'est pas la porte d'à côté. Par le passé, il a eu à cacher les kiff no beat. Et actuellement, il y a deux clans, la conspiration et les ultras. Ça serait rude de le commencer, rude. Tu es aussi là dans le, tu es là dans le, tu es un peu là dans le bouger, bouger, chin, chin. Moi qui fais le son chin, chin, lève ton verre, chin, chin. Allez, lève ton verre, chin, chin. Wana, wana. On partage le jeu, on joue le jazz, on s'achète les habits et tout, et tout, et tout. Moi j'ai kiffé. Et
Je pense que normalement le son devait déjà être dans le million de vues et je vous invite aussi massivement à aller streamer le son. Et en parlant de streamer, sachez que vous pouvez streamer de la musique sur le réseau social Chibawol, disponible sur les plateformes de téléchargement et tout et tout et tout. Le Wana Wana, le conseil de la Renaissance, c'est une bonne chose, mais maintenant c'était pour juste ce conseil, c'était juste un avant-goût de te dire que tu dois te mettre maintenant au travail. Si tu veux que parmi le top des tops, si tu veux voir tes statistiques booster. C'est de ça qu'il s'agit. Télécharger le réseau social du Bawol disponible sur les plateformes de téléchargement App Store, Play Store et bien.